Hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight. Moonlighters, bienvenue à vous pour tous ceux qui arrivent sur cette nouvelle vidéo, bienvenue. Merci beaucoup de regarder mes vidéos et d'être présent, de faire partie plutôt de cette communauté des Moonlighters. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Mais avant ça, n'hésitez pas à checker la barre d'infos avec les informations supplémentaires, mais aussi la minuterie et le lien pour les guidances privées. Donc le lien du site web est en barre d'infos, donc vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à checker. Parfois aussi il y a les chansons que je canalise, si j'en canalise. Et il y a aussi les liens pour ma musique qui est sur toutes les plateformes d'écoute. Donc n'hésitez pas à aller streamer aussi mes chansons. Et merci beaucoup pour votre amour sur mes chansons. Ça me booste énormément. Et il y a des choses qui se préparent aussi. Donc voilà, c'est petit spoil. Le thème de la vidéo, comme je l'ai dit, c'est un peu le thème du mariage. Donc on va aller voir le portrait de votre futur époux, épouse. Ce n'est pas genré, c'est un tirage intemporel et aussi collectif, donc tout ne va pas résonner. Ok, alors aujourd'hui on a deux piles, on a la pile numéro 1 et la pile numéro 2. Je vais vous montrer de plus près les pierres qu'on a et puis voilà. La pile numéro 1, on a cette petite pierre. Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais normalement oui. On adore, magnifique. Et je crois que c'est du lapis lazuli ou de la sodalite, j'ai oublié. Et là on a la unakite. Ok, voilà, n'hésitez pas à mettre pause pour choisir, vous mettre au calme et aussi écoutez votre intuition et faites-vous confiance, faites preuve de discernement. Ok, c'est très important, tout ne va pas résonner puisque c'est un tirage collectif. Voilà, donc il faut vraiment que vous triez les informations et si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Et pour ceux qui n'ont toujours pas attiré, ne sont toujours pas attirés et que ce thème-là ne les attire pas, je vous invite à voir d'autres vidéos sur ma chaîne, il y en a plein, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Sans plus tarder, on va y aller et voyons voir le portrait de votre futur époux, épouse. Let's go! Bonjour pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec la sodalite lapis lazuli. Ce tirage est pour vous et voyons voir le portrait de votre futur époux, épouse. Ce n'est pas genré. Je vous rappelle que ce n'est pas genré. Ok. Ok, j'ai déjà tiré les cartes de tarot et ensemble on va tirer d'autres cartes parce que voilà, je voulais faire un peu comme ça aujourd'hui, donc on va aller voir ça ensemble. Ok, voyons voir. La tempérance, ok. Le roi de bâton, intéressant. Et le 3 d'épée, intéressant. Ok. Déjà, c'est quelqu'un qui est dans son équilibre actuellement. Ou alors, j'ai entendu qu'elle est en train de guérir. Ok. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez correctement, mais normalement, oui. Oui. Cette personne est en train de guérir, j'ai entendu. Parce qu'on a le 3 d'épée, mais surtout que j'ai fixé le lézard un peu caméléon vibe. J'ai entendu guérison, mais ça peut être aussi que cette personne elle se transforme parce que le caméléon, vous savez, il prend un peu les couleurs de où il est et il se dissimule et il se camoufle. Donc peut-être qu'actuellement il est dans cette période de camouflage, donc dans cette période de guérison, d'où dans cette période d'ermite. C'est le lien que je viens de faire. Donc effectivement, en plus on a la carte de la tempérance. Et la carte de la tempérance est souvent la carte que je représente comme la carte en mode on suit le flow, on suit les émotions, on suit le cours de ce qu'on ressent. Parce que là je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'émotionnel avec cette personne. J'ai l'impression qu'elle est en train de vraiment terminer quelque chose émotionnellement. Genre ça peut être un cycle qui refaisait surface à chaque fois, ou en tout cas quelque chose qui venait tout le temps le ou la confronter à ce qu'elle allait faire ensuite, cette personne. Vraiment, j'ai ce côté-là en mode, elle ne savait pas en fait, elle bloquait à chaque fois à cette étape, et là mais j'ai l'impression qu'elle est en mode, non mais je vais rentrer dedans, parce qu'on a vraiment l'énergie du lion aussi là avec le roi de bâton. Il y a vraiment ce côté, non mais je vais y aller dedans, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que cette personne, elle rentre au plus profond de ce qu'elle a ressenti et elle veut
elle veut en ressentir aussi le côté positif de ça. Elle veut pas être quelque chose, elle veut pas mettre cette chose sur le côté en disant en mode non mais je dois pas rentrer dedans, je dois complètement éviter, etc. Non, elle veut rentrer dedans pour pouvoir en fait se camoufler de toutes ces énergies négatives, mais en ressortir beaucoup plus quelque chose d'une sorte émotionnelle, c'est-à-dire une victoire émotionnelle, quelque chose qu'elle prend conscience. Il y a vraiment ce côté en mode je prends conscience de. Bon, le roi de bâton, c'est un roi qui prend beaucoup de décisions, qui est vraiment dans le côté action, le côté masculin. Mais en même temps, j'ai cette idée avec les émotions où elle est en train de peut-être beaucoup plus prendre des actions par rapport à son côté émotionnel, donc rentrer un peu plus dans cette part féminine peut-être. Ok, ce côté en mode j'ai envie de ressentir les choses, j'ai pas envie de me bloquer et totalement agir que avec ma tête et la logique en fait. J'ai envie d'agir aussi avec mes émotions, mon intuition et aussi voilà. Et j'ai envie de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné dans le passé en fait. C'est vraiment le côté que ce futur époux-épouse, cette future époux-épouse, elle est vraiment actuellement dans une sorte de nettoyage complet émotionnel. Ou aussi, ça peut être le fait que maintenant, elle se sent tellement libre par rapport à ce qu'elle a vécu dans le passé, et à ce côté en mode de se détacher de ça. Et là, actuellement, elle est en train de... Cette personne, elle est vraiment en train de prendre les couleurs de ce qui se passe actuellement émotionnellement pour être beaucoup plus dans cette énergie masculine, c'est-à-dire d'agir mais en même temps ressentir. Il y a cet équilibre en fait, on a la carte de la tempérance, donc équilibre entre la logique et les émotions, vous voyez ce côté, mais c'est vraiment comprendre en fait à travers ce qu'on a pu vivre. C'est pas le côté en mode je me sens triste, je me sens non, cette personne elle est vraiment dans le côté en mode j'ai envie de comprendre pourquoi dans le passé ça n'a pas fonctionné, ou alors c'est le côté en mode j'ai compris pourquoi dans le passé ça n'a pas fonctionné et maintenant je sais où je vais, je sais où je veux prendre des actions, d'où ce mariage, d'où cet engagement avec cette personne, d'où voilà quoi. Ok. Waouh. On va continuer avec les cartes des anges parce que je voulais prendre une carte des anges, enfin des cartes des anges parce que je me suis dit, bon, vous savez que l'union entre deux personnes c'est très spirituel aussi et c'est aussi très divin. Donc voyons voir ce que les anges vont à dire pour pile numéro 1. Est-ce que je la prends ou pas? Non. Ok. Ouais, dans la gratitude, littéralement c'est ce que je viens de vous dire. En fait, cette personne elle est beaucoup plus dans la gratitude, d'où l'émotionnel que je ressentais. En mode, je suis dans la gratitude d'avoir vécu ça parce que maintenant je comprends que ça m'était destiné en fait. Ok? La carte gratitude, il y a écrit « Aujourd'hui, je cultive la gratitude. Je suis reconnaissant de tout ce que j'ai maintenant, tout le matériel, tout ce que j'ai vécu dans le cœur, toute ma richesse intérieure, toute mon énergie vitale. Je cultive ma compassion et je me connecte à ma sensibilité profonde. Tout va bien. Je me rappelle que je suis ici pour partager et que cela contribue à mon épanouissement. » Effectivement, je pense qu'il y a eu un problème de communication dans le passé avec cette personne, dans ses relations passées. Et j'ai l'impression que là, elle est vraiment plus dans une communication saine et aussi une communication très sensible. D'où ce qui fait qu'il y a vraiment ce côté en mode j'ai envie de ressentir ma sensibilité. Peut-être que dans le passé, cette personne a rencontré des personnes avec qui elle a partagé aussi des relations qui lui ont mis au pied de la lettre en mode tu dois pas te sentir comme ça, oh mais t'es cringe, oh mais tu devrais pas, genre en mode pourquoi tu te sens comme ça alors que tu ne devrais pas, alors qu'il y avait ce côté d'un peu de pas acknowledge, c'est-à-dire de pas être ok que cette personne en face de vous ressente ces choses, que c'est normal en fait, que ça arrive, que aussi cette personne elle ressente des émotions et surtout des émotions qui refont surface. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de guérison émotionnelle. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont vraiment pointé du doigt en disant « Non, mais qu'est-ce que tu fais c'est pas ça, en fait. » Ok? Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Faire tomber. Bah, je savais qu'elle allait tomber. Balance. Ok, ça revient à la carte de la gratitude, non, ça revient à la carte de la tempérance, littéralement, on a la carte balance, et la carte balance, ben, c'est le yin et le yang, donc il se peut qu'avec cette personne, peut-être vous ayez un lien d'âme, parce que le yin et yang, ça fait très âme sœur, twin flame, enfin, flamme jumelle énergie, voilà, dans la connexion un peu plus profonde, vous voyez ce que je veux dire? Comme si de vous deux, il y a vraiment cet échange de je te rapporte de la lumière quand t'es dans tes parties sombres et moi vice versa en fait. Il y a vraiment ce côté-là.
Aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité de l'ombre et du mensonge et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. Donc effectivement, ça vient bien confirmer le 3 d'épée, que cette personne, elle a dû vivre des situations où que vous, peut-être qui regardez cette vidéo, vous avez pu vivre. Peut-être parfois, ce que je dis aussi, et je précise pas souvent, mais ce que je dis aussi peut vous parler vous. Donc si ça vous parle et que vous avez l'impression que cette future personne vous ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est-à-dire que c'est normal, ok? Que ça arrive, que vous vous ressemblez tellement que voilà. Mais ça vient bien confirmer que cette personne, elle a vraiment vécu des situations où on lui a menti, où il y a vraiment eu du mensonge, de la trahison, ou voilà, hein, vous voyez, j'ai coupé à divine. Hein. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis aimée et entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je suis magnifique et plein de ressources, prêt et prête à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. Donc en fait, en même temps, voilà, cette personne, elle est en train de se connecter à sa mission divine en étant dans cette compassion, j'ai entendu, mais ces émotions aussi. Une sorte de liberté, en fait, une sorte de libération. Ok. Oups, pardon, j'ai donné un coup dans la caméra. J'adore. Tout va bien. Ok, on va continuer. Ok, on va continuer. Voyons voir. On va continuer avec ces cartes-là. Et le fait que vous choisissez un peu le lapis lazuli ou la sodalite, en tout cas une pierre bleue. Donc si c'est le lapis lazuli, c'est beaucoup plus dans le spirituel. Donc c'est vraiment le côté peut-être que vous voyez dans vos rêves, où il y a vraiment une connexion hyper forte entre vous. Et j'ai aussi le côté en fait, parce que ma gorge elle commence à dérailler, je pense qu'il y a quelque chose à exprimer. Et je pense que cette personne veut exprimer quelque chose aussi. Dans le côté, dans le mode du roi de bâton, je sens vraiment un roi qui est vraiment dans le côté oratoire. Quelqu'un qui va vraiment prendre des actions aussi en exprimant avec sa voix. Ok. Ouh. Hot passion. Donc, passion chaude. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Et j'ai sorti de toute façon les cartes un peu spicy, olé olé. Donc... on va aller voir ça après. Mais beaucoup d'attractions, comme je vous ai dit, vous avez sûrement beaucoup d'attractions physiques en plus d'avoir une attraction en mode très psychique. Ok. Ok, you are mine. Ouais, bah, cette personne, elle vous aime énormément. Hein. On a you are precious, tu es précieux, précieuse. Je pense que tout simplement, en fait, il y a ce côté d'être proche de vous, de vraiment vous dire que maintenant c'est vous. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment cet engagement de mariage en fait. Ça peut être une scène aussi par rapport à, j'ai entendu réception ou truc comme ça. Enfin, ça peut être une scène où, vous voyez, pendant la réception, où vous êtes en mode... vous faites la première danse et il y a vraiment ce côté en mode que... Vous réalisez en fait le chemin parcouru et vous êtes en mode waouh en fait. Et je peux être avec toi maintenant. Regarde où on est maintenant en fait. Et il y a vraiment ce côté de prendre conscience de son chemin en fait. Et même avec cette personne, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez traversé, c'était pas pour rien en fait. Tout simplement, c'était là pour une certaine... D'où la gratitude. Ok ? D'où le côté que c'est une richesse intérieure ce que vous êtes en train de vivre et aussi tout ce que vous avez autour de vous et ce que vous ressentez, c'est important. Ok ? Ce n'est pas... à mettre à la poubelle ou à négliger. Ok, c'est vraiment pour votre transformation en fait, ensuite. Que ce soit aussi pour cette personne, j'ai l'impression que c'est un message qu'on devait vous le dire, mais aussi que cette personne aussi a besoin d'entendre. Donc ouais, ne négligez pas vos sentiments et ne négligez pas ce qu'il y a autour de vous parce qu'en fait finalement les réponses elles sont bien là. Donc voilà. On va continuer, voyons vert. Alors on va aller voir un message de votre personne. Voyons voir. Ok. Trust your intuition. Fais confiance à ton intuition et I don't know. Donc pour l'instant, peut-être il y a ce côté en mode vous êtes vraiment en train de nettoyer ou alors que cette personne est vraiment en train de nettoyer quelque chose. Hein. Parce que ça colle avec ce que je vous ai dit. Elle veut faire confiance à son intuition et en même temps, en fait, elle veut comprendre. Ok ? Donc il y a vraiment
période de guérison actuellement et votre future personne en tout cas, elle met beaucoup de temps pour elle à comprendre certaines choses, à guérir en fait, parce que c'est important pour elle, j'ai l'impression, d'être dans une relation beaucoup plus saine où il n'y a pas ces bagages du passé ou ces, voilà, ces dégâts qu'il y a pu avoir dans le passé. Là c'est le côté en mode que j'ai envie de prendre du temps pour moi pour comprendre en fait et pour essayer d'aller et de guérir ça au plus vite, pas au plus vite mais au mieux, pour que je n'ai pas besoin de projeter ça sur toi, même si vous savez que parfois ça peut arriver dans une relation où on projette, mais il y aura une communication derrière. Vous voyez, c'est ça qu'elle travaille, cette personne. La communication et la sincérité et la vulnérabilité. C'est ça que je ressens, en fait. Est-ce que je peux avoir une dernière, s'il vous plaît? Yeah, I need time. Donc, j'ai besoin de temps. Elle est vraiment... En fait, c'est comme s'il y a ces énergies-là, vous voyez, you are mine, hot patient. Elle a besoin de temps, mais de toute manière, vous êtes toujours dans ses pensées, vous êtes tout le temps là, vous êtes tout le temps à ses côtés, vous avez tout le temps cette énergie qui l'aide en fait à être beaucoup plus dans ce côté en mode j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai entendu, j'ai envie voilà, d'être beaucoup plus dans mon énergie, voilà quoi. Ok, je vais vous prendre ces cartes. Hop. Comme ça, on va faire après les lettres et stickers. Qu'est-ce qu'on a comme message? Love. Ok. If you wait, you get something better. Oui, bien sûr. En mode, si vous attendez, les choses vont être beaucoup plus belles et beaux, en fait. Il n'y a pas de doute. Voilà, quoi, tout simplement. Et on a wait, stop here. Donc, effectivement, on vous dit... Ne vous inquiétez pas. Oula, j'ai des frissons d'un coup. Je pense qu'on est en train de vous dire ne vous inquiétez pas. Everything is sous contrôle. Voilà, tout est sous contrôle. Mais c'est aussi ne vous perdez pas à forcer et à mettre autant d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire? À vous pousser à mettre... voilà quoi. Donc c'est important que vous compreniez aussi que les choses sont en train de se faire d'une certaine manière. Mais voilà. On a bien en bas, give it to me, one step at a time. Donc, ne t'inquiète pas, un pas à la fois. Et puis voilà, genre en mode... laisse-moi, j'ai entendu laisse-moi le temps. Et en fait, un pas à la fois, de toute manière, on va réussir en fait à la fin. Donc voilà. Ok, on va continuer avec les autres cartes. Enfin, pas les autres cartes. Les stickers. Ah non, oui, c'est ça. Avant de faire les stickers, on va vous tirer un peu les cartes spicy. Quels sont les désirs de votre personne? Ok. Entre nous, nos corps, nos âmes, sans vêtements, entremêlés. Et ça vient de la chanson de Taiki et Océane, Last Time. Donc je la mettrai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà. Et c'est la seule carte en français que j'ai notée dans cette petite deck. Et I feel I know you since always, the connection is high. Donc j'ai l'impression de te connaître depuis tellement longtemps. La connexion entre nous est tellement puissante et forte. Donc ça vient bien confirmer que vous avez un certain lien d'âme avec cette personne. Ouh, et en bas on a pin me to the wall, pin me to the floor. Donc en mode, comment dire ça? Comment c'est ça en français? Oui, plaque-moi au mur et plaque-moi au sol. Voilà. Prenez ça comme vous voulez. Hein, voilà. Ok, on va continuer avec les lettres et les stickers. Donc, hop. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à book a reading, donc prendre une guidance avec moi. Mais sur le site web, vous avez le lien. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. On a toujours la promo de 8 €, moins 8,88 € sur toute guidance jusqu'au 23 mai. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Ok. 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 On va d'abord faire ça. Je vais tirer les stickers et puis on va tout lire en même temps. Ce serait plus pratique. Voyons voir les stickers. Est-ce qu'on a un petit message pour la pile numéro 1 par rapport à la personne? Est-ce que j'ai...
Ok, ok, parfait. Ok. On va lire les stickers après. Ok, on va d'abord... Bah déjà, vous avez eu un cœur, hein. Donc, voilà. P, ça peut être l'heure initiale. PM, ça me fait penser à l'après-midi. Ça peut être aussi la différence, la distance. Ou voilà, il y a ce côté que vous n'êtes pas dans le même timeline. La même heure locale. Ok, ça peut être des initiales, hein. Ça peut être aussi... N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez vu, hein. J'ai entendu good night. Vraiment, cette personne, peut-être qu'elle parle anglais ou il y a ce côté en mode que vous communiquez en fait avec elle différemment, avec une autre langue peut-être. En tout cas, on a bien le cœur pour représenter l'amour, donc tout va bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme nom, prénom, enfin bref, voilà, ce que vous avez. Ok, ok, on va faire les stickers. Ok. Happiness comes from your heart, not from your surroundings. Ok, donc là c'est vraiment le petit sticker qui rappelle que votre bonheur vient de votre cœur et pas de ce que vous de ce qu'il y a autour. C'est surtout par rapport à ce que les autres peuvent dire, j'ai l'impression que ça. Hein. Donc il y a vraiment ce côté de vous écouter, encore revenir à l'intuition, ok, l'intuition. Les fleurs peuvent être significatives, on a un bouquet, peut-être que vous allez recevoir un bouquet ou avec des ballons. Voilà, vraiment ce côté peut-être package de recevoir ça. Peut-être votre demande en mariage, votre... Voilà, faites-moi savoir, hein. Donc ça peut être significatif. Vietnamese street food, delicious food. Donc là, c'est un camion de street food, mais vietnamienne. Donc peut-être que l'Asie peut être significatif, le Vietnam peut être significatif. Mais en tout cas, il y a ce côté de... Vous voyez, je vous ai dit, hein, vous communiquez peut-être avec cette personne en anglais. Ou en tout cas, il y a une barrière de la langue, mais c'est pas forcément une barrière. J'ai l'impression que ça, c'est pas forcément quelque chose qui vous bloque au-delà. Vous avez vraiment ce côté de transmission de culture, de ce mélange de culture qui peut être très intéressant. J'ai entendu fusion parce que j'ai vu le camion et ça m'a fait penser à la cuisine fusion, un peu, vous voyez ce qu'on voit en ce moment. C'est un peu ce côté-là. Donc il y a vraiment ce côté hein, d'engagement, d'engagement profond dans le mariage. Quelque chose en mode... on va fusionner en fait ces deux cultures, deux personnes peut-être qui ont deux backgrounds différents. Donc il y a vraiment ce côté-là. Hein, donc waouh, c'est magnifique. Encore une fois, on a les ballons et le cœur et aussi deux personnes qui sont connectées. Alors c'est intéressant là le message que j'ai. Vous êtes connecté à travers ce ballon, à travers cet amour que vous êtes en train de faire grandir au jour au jour. Il y a vraiment ce côté d'élever votre connexion, mais d'élever votre amour au plus haut possible. Vous êtes vraiment dans cette connexion avec ce mariage, il y a vraiment ce côté d'union, je vous ai dit, hein, d'union, ce côté de fusion, ce côté d'élévation d'amour, en fait, d'élévation de ce que vous ressentez. Vous allez faire fleurir aussi pas mal de projets autour de vous. Enfin... Il y a pas mal de choses qui vont pas mal changer à travers cet engagement avec cette personne, mais de très positif. Il y a vraiment ce côté où vous allez vraiment vous envoler vers d'autres cieux. C'est ce que j'ai entendu. Little thing. On a quoi derrière? Derrière, on a écrit Love Today, Love Tomorrow. Donc, aime aujourd'hui et aime demain. Et Little Thing, encore une fois, le nuage. Donc, effectivement, peut-être que tout ça, c'est des petites choses qui sont importantes pour vous et qui vont vous permettre, en fait, de construire et de... C'est comme si vous avez... planter des graines qui vont devenir hyper solides pour la suite et pour vos projets futurs en fait. D'où le fait que cet engagement il fusionne bien, il concrétise bien le fait que vous êtes vraiment dans quelque chose de très sérieux avec cette personne et que cette personne en fait, on a Little Things et ça fait penser un peu à la chanson de One Direction Little Things, je la mettrai en barre d'infos aussi, mais que cette personne elle aime vos Little Things en fait, que cette personne elle s'en fiche que ça soit très luxueux ou pas, elle a besoin juste de vous, elle a besoin juste de vous dire que vous êtes assez, que vous faites assez, qu'elle vous a reconnu à ce moment où peut-être que vous avez eu du mal à vous aimer, etc. Mais elle a juste envie de vous dire, mais c'est pour ça que j'ai envie de me marier avec toi ou d'être en mode de partager ma vie avec toi parce que peu importe, tu es assez et tu es magnifique pour moi à mes yeux en fait.
c'est adorable, go pleurer. Ok, on a city person, donc une personne qui vient de la ville. Quelqu'un qui est un peu timide ou un peu le côté en mode... ouais, j'ai vraiment ce côté en mode que... Voilà, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout le temps en mode à fond dans ses sentiments... Enfin, qui ne fait pas de monologue tout le temps sur ce qu'elle ressent. Mais là, le fait qu'on a vu dans les premières cartes qu'elle apprend à le faire, elle est un peu timide, mais en tout cas, voilà quoi. Et on a vêtements sobres, j'ai lu vêtements sombres, donc c'est peut-être quelqu'un qui porte des vêtements un peu plus sombres que vous, ou des vêtements sobres, d'où le côté en mode no need to be luxury, donc pas besoin d'être dans la luxure, etc. etc. C'est vraiment quelqu'un qui vit en mode dans une vie un peu à la city person, vraiment le côté en mode on vit notre petite vie, voilà, pas forcément le côté de devoir s'habiller en Prada, Gucci, bref voilà, mais ce côté en mode que j'ai envie de juste profiter en fait de nous, de ce qu'on est en train de vivre et construire ensemble. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos pour les informations supplémentaires, pardon, les chansons aussi que j'ai dit pendant le tirage, mais aussi le lien du site web pour si vous avez besoin de prendre une guidance privée avec moi pour approfondir quelque chose. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'ici là, bye bye. Bonjour pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec 7 pierres, donc la unakite, ce tirage est pour vous et voyons voir le portrait de votre futur époux-épouse. Voyons voir. Ok, ouais, on fait ça. Voilà. Ok, alors, j'ai déjà pré-tiré les cartes ici de tarot et on va aller faire les autres cartes ensemble après. Prenez ce qui résonne et voyons voir tout de suite sans tarder. Ok, voyons voir. On a la carte de la mort, ok. Le 10 de Pentacle, ok. Waouh, et le magicien. La combinaison de fou, on a quand même 2 arcanes majeures qui sont là. Et un 10 de Pentacle en plein milieu. Donc waouh. Votre personne, en tout cas ce n'est pas genré, hein, donc voilà, je préfère le préciser. Ok. Cette personne en tout cas, elle est en train de construire une sorte d'abondance financière, ou en tout cas peut-être qu'elle est actuellement, en tout cas j'ai entendu, elle est peut-être actuellement dans ce côté en mode d'être dans son abondance, de construire un foyer stable. Ça vient aussi confirmer aussi pour certains qui sont déjà dans une relation que vous êtes actuellement en train d'être dans votre meilleure période de life, c'est-à-dire que vous êtes en train de manifester autour de vous tout ce que vous avez rêvé d'avoir auparavant, au tout début. Il y a vraiment ce côté que vous vous êtes transformé. On a eu la carte de la mort au début. Pour moi, c'est la carte de la transformation extrême. C'est-à-dire que c'est une transformation qui vient tout changer. Ça veut être aussi un glow-up, un changement physique, un changement d'apparence, un changement intérieur. C'est tout compris. Pour moi, la carte de la mort, c'est le package. Okay, c'est vraiment une transformation totale, mais intérieure, extérieure et aussi, voilà quoi, c'est vraiment ça. Donc il y a certainement un changement qui a occurré ces derniers mois, j'ai entendu, ou ce côté que vous avez compris que votre changement venait de l'intérieur, ce côté en mode que voilà, ça venait de l'intérieur. Et aussi cette personne aussi, j'ai l'impression, ce que je dis parfois, ça peut vous concerner, mais ça peut concerner l'autre personne. Hein. Donc parfois quand je vous vise vous, peut-être que voilà, mais prenez aussi si ça vous concerne l'autre personne, voilà. Mais peut-être que cette personne a vécu une transformation physique, émotionnelle, et dans l'apparence et dans le glow-up, peut-être qu'elle a changé de style, peut-être que vous rendez compte qu'actuellement elle est en train de vraiment être dans son énergie hyper lumineuse, dans cette énergie très magique, dans cette énergie que vous avez toujours manifestée. D'où ce côté de... le 10 de Pentacle, c'est la carte du Happily Ever After. Donc c'est vraiment le côté en mode que... on arrive en fait à la fin d'un cycle, déjà c'est le numéro 10, mais aussi la fin d'un cycle qui est beaucoup plus lumineux. On le dit de Pentacle, c'est la carte de l'abondance, des finances, le côté que on est dans son cocon, on construit ce qu'on a, et en fait on est tellement bien dans ce qu'on a construit en fait. Tout simplement c'est la contemplation, j'ai entendu, c'est le côté en mode je contemple. Donc effectivement avec ce futur époux-épouse, cette future époux-épouse, vous êtes dans la contemplation de votre abondance. Vous êtes dans la contemplation de tout ce que vous avez réussi à faire et surtout la magie que vous avez réussi à manifester dans votre couple.
tout simplement. On a le magicien, et le magicien ça touche un peu tout, c'est vraiment celui qui arrive à maîtriser tous les éléments. C'est quelqu'un qui maîtrise, qui sait où aller, qui sait comment utiliser ça, qui a vraiment ce côté très magique, mais son pouvoir intérieur et aussi ce côté en mode je sais comment le voir aussi autour de moi. En fait. Et d'où le côté que j'entends beaucoup le mot manifestation. Manifestation, c'est aussi le côté que vous allez travailler beaucoup plus votre mental. Peut-être que cette personne, elle a beaucoup plus travaillé son mental, son émotionnel, et qu'elle s'est forcée à vraiment nettoyer en profondeur pour ensuite être dans cette abondance et pour se rendre compte que la magie est autour de nous tout le temps et qu'elle est avec vous et que voilà, vous vous rendez compte, en fait, tous les deux, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que magic is really here. Genre, la magie existe et la magie est bien là, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'explication. J'ai vraiment le côté, vous ne trouvez aucune explication à ce qui s'est passé pour que vous soyez, en fait, dans cette union avec cette personne. Ou alors, en tout cas, ce mariage, ou de pouvoir vous marier avec cette personne, vous n'avez pas d'explication, vous ne savez pas, mais en tout cas une chose qui est sûre, c'est que vous croyez en la magie maintenant. Et vous croyez en fait surtout au côté que les choses sont là pour être mises à un certain moment de notre vie et aussi que ça se débloque bien à un certain moment en fait, tout simplement. Parce que j'ai vraiment le côté où là, vous vous rendez compte que les choses fonctionnent, les choses sont possibles. Que le happy ever after, que le côté d'être heureux, heureuse et d'être épanoui avec la personne qu'on aime, ça existe. Ok, vous avez peut-être eu des déceptions dans le passé ou ce côté en mode que non mais ce n'est pas pour moi, d'où l'auto-sabotage peut-être qu'il y a eu, peut-être par rapport à vous ou par rapport à cette personne, mais voilà. Ok, on va continuer avec les cartes des anges parce que je me suis dit, bah, vous savez le mariage c'est très dans l'union aussi divine, très divin, donc je me suis dit bon on va prendre des cartes des anges pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Est-ce que je peux avoir une carte s'il vous plaît pour ma pile numéro 2 Oula, ok. Waouh, l'unité, c'est magnifique. C'est très spirituel, déjà c'est une carte très spirituelle, on a la croix, etc. Mais il y a vraiment ce côté que vous n'en faites qu'un. Il y a vraiment cette union, en fait. Je dis c'est l'union divine, donc c'est une union, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prête et prête à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. Vous vous révélez et je pense que cette personne aussi, elle va se révéler dans sa nature véritable sans devoir se cacher, se censurer. Cette future personne, enfin ce futur époux-épouse ou cette future époux-épouse, elle est dans la connexion avec vous, elle n'est pas là pour vous cacher des choses et c'est peut-être pour ça il y a beaucoup de nettoyage, il y a beaucoup de guérison, de transformation par rapport à ça parce que vous êtes consciente que cette nouvelle personne, en tout cas que cette future personne avec qui vous allez partager votre vie et vous allez vous marier avec, il y a vraiment ce côté que vous n'avez pas besoin de vous cacher, vous avez juste besoin d'être authentique et dans votre état d'âme tout simplement. J'ai entendu que cette personne vous connaît dans l'âme en fait. C'est fort ce que je dis hein, mais j'ai entendu montre-moi ton âme en fait. Et j'ai l'impression que c'est le côté en mode que vous n'avez pas besoin de vous censurer avec cette personne. Il y a vraiment ce côté en mode d'unité. Donc de ce côté d'être là pour chacun mais aussi de ne pas juger et c'est aussi le côté en mode que vous pouvez vous dévoiler et communiquer avec cette personne même en faisant des erreurs, même en étant dans des choses qui reviennent, enfin des comportements parfois qui sont un peu durs, surtout l'auto-sabotage en fait, ok. Je sens beaucoup qu'il y a eu beaucoup d'auto-sabotage pour certains, ce côté que ça va pas m'arriver, que c'est pas voilà, alors que les choses elles sont en train de fleurir actuellement, hein. Ok. En plus le magicien c'est la carte numéro 1, le renouveau, le tout début et vous avez le 10. Donc c'est comme si c'est une boucle qui se terminait ou en tout cas c'est le côté en mode que vous atteignez en fait ce mariage qui est comme la fin d'un cycle que vous avez répété souvent dans vos relations amoureuses avec quelqu'un. Enfin, ce côté en mode que vous n'arrivez jamais à arriver jusqu'au bout. Et là, vous arrivez jusqu'au bout avec cette personne. Et le magicien, c'est numéro 1. Donc, c'est-à-dire que vous allez commencer cette union, ce côté en mode, cette nouvelle vie, ce nouveau moment de magie qui arrive. C'est un turning point. C'est vraiment le côté où là, vous arrivez à un point qui est très, très puissant et très lumineux pour la suite, en fait. Parce que le magicien, c'est
pouvoir tout maîtriser et aussi celui qui a le plus d'agilité pour tout faire en fait. Donc ok, c'est aussi ça parle beaucoup de sagesse aussi. Ok, est-ce que ça aura une deuxième carte s'il vous plaît? Ressources, waouh. Je sens beaucoup d'ancrage et ça confirme bien avec le 10 de Pentacle. Hein. Vous êtes beaucoup dans l'énergie... Waouh, ok. Vous êtes beaucoup dans l'énergie d'ancrage et ça se ressent encore plus avec ce que vous avez autour de vous. Ok. On a les rêves qui sont significatifs, sûrement. Ok. D'où la manifestation. Quelque chose qui s'est manifesté. Hein. Vous avez demandé sûrement à l'univers, en tout cas, sûrement quelque chose. Et je pense que pour certains, ça là, ce tirage, ou alors ce qui se passe actuellement dans votre vie, c'est juste un signe pour vous dire que vous avez fait du bon boulot, en fait. Ok. Voilà, sois patient et patiente et sage 999. Donc ça vient bien confirmer que vous avez été patient. C'est le côté en mode que vous avez toujours gardé la foi et aussi la patience. La carte ressources. Aujourd'hui, je cueille les moments de sérénité et de calme intérieur. Je les fais grandir dans tout mon espace. J'inonde mon environnement d'ondes apaisantes et nourrissantes. Je suis une ressource de lumière et d'amour pour toute l'humanité et je me recueille dans mon espace sacré et je laisse fleurir la joie du divin. C'est magnifique. Vous êtes actuellement en train de construire votre cocon où vous allez être vous-même, mais où vous allez pouvoir briller sans que les autres soient en mode... ou sans que la personne avec qui vous partagez votre vie vienne en mode tasser toute cette lumière. Elle va vous faire briller, d'où faire ressortir ce côté en mode magicien, ce côté pouvoir de soi, ce côté je sais ce que je suis, je sais ce que je fais. Et en fait, tout marche pour vous en fait. C'est comme si ce déclic venait d'arriver, vous êtes en mode oh my god, mais c'est exactement ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté où vous allez puiser en fait dans ce que vous êtes en train d'avoir actuellement pour dire en mode et pour faire passer ce message aux autres avec votre lumière et votre force intérieure et votre source d'énergie apaisante et de côté en mode bienveillante que vous allez dire oui mais c'est possible, oui c'est compliqué, peut-être qu'il y a ce côté que vous allez sûrement peut-être partager quelque chose, comment dire ça, être dans le côté de comment dire ça, de parler avec les gens autour de vous, de faire passer des conférences, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, j'ai vraiment la vibe, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est le métier de cette personne, de faire passer un message, ok, sur que c'est possible, que the light is possible, qu'il y a ce côté en mode qu'on peut être dans notre énergie, qu'on peut briller, qu'on peut être, voilà, qu'on peut réussir à s'en sortir et trouver la bonne personne et de construire ce qu'on a toujours voulu avoir. Ok, voyons voir. Waouh, Dream Encounter. On a eu rêve tout à l'heure. Hein. Les rêves sont significatifs. Hein. Entre vous, il y a vraiment ce côté que sûrement vous vous êtes manifesté à travers les rêves, ou en tout cas, il y a ce côté très psychique et spirituel entre vous. Vous avez vraiment cette connexion en fait liée. Ok, tout est très en mode interconnecté. Ok. Peut-être qu'il y a une co-création avec cette personne, que vous êtes en train de créer quelque chose, pas que votre cocon, mais aussi quelque chose de très puissant pour l'humanité, pour vraiment de quelque chose de beaucoup plus grand. Vous avez un truc beaucoup plus grand. On a l'unité, on a la ressource. J'ai l'impression que vous créez une sorte d'endroit où les gens aussi vont pouvoir y croire, vont pouvoir être en mode oui, I trust this, this is it. Genre en mode j'ai envie d'y croire parce que regarde en fait c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique. My heart is calling for you. Mon cœur t'appelle. Wow. Et tu es mienne et mien. Ok. Et on a encore les rêves en bas. Non, mais pour moi, c'est très divin. Hein. Waouh. Ça prend du temps parce que c'est divin, j'ai entendu. C'est vraiment le côté parce que ça prend du temps. C'est dans le truc. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec les messages. Que ce soit direct ou pas, ou alors que ce soit vraiment dans comment vous communiquez ensemble. Votre communication, elle sera plein d'amour, ou elle est plein d'amour. Il y a vraiment ce côté de ne pas passer une journée sans vous dire je t'aime en fait, par exemple. Voilà, c'est vraiment la vibe que j'ai. On a vraiment cet amour, cette passion, beaucoup d'amour en fait, vous voyez, c'est vraiment je t'embrasse sur le front, j'ai envie de prendre soin de toi, beaucoup d'affection, beaucoup de passion.
Et My Heart is Calling for You, parfois cette carte, je dis souvent que vous allez recevoir un message de cette personne, ou alors ce côté que cette personne elle a envie de vous préparer une petite surprise en mode viens on va dans ce resto, ou bien en mode est-ce que ça te dit un cinéma dimanche. Vous gardez en fait ce côté très magique de votre relation, d'où le magicien. Ok, je comprends. Il y a vraiment ce côté que dans votre relation, il n'y aura jamais un jour où vous allez perdre cette magie. Au contraire, vous êtes en train de construire votre magie actuellement dans votre relation. Cette chose qui va être très magique, ce côté d'étincelle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, beaucoup de messages d'amour en tout cas. Hein. Ok, on va continuer avec ce que cette personne veut vous dire. Voyons voir. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Don't go too far. Donc oui, ça c'est par rapport à l'autosabotage. Hein. N'allez pas loin, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Ok, vous êtes là où vous devez être, et aussi si c'est pour vous ce qui est en train de se passer actuellement, même s'il n'y a même pas eu encore de demande en mariage ou pas, hein, je pense que cette personne elle est juste pour vous dire ici que votre transformation, là, vous avez quand même la carte de la mort. Hein. Vous êtes en train de vous transformer, en fait. C'est pas que c'est pas à vous, c'est que, en fait, vous êtes en train de vous transformer pour laisser ça rentrer dans votre vie, en fait. Ok. Craving for a kiss, donc avoir envie d'embrasser la personne. Oui, il y a beaucoup d'amour, hein. Je vous ai dit, beaucoup d'amour avec passion. Je commence à avoir chaud, donc je pense que c'est littéralement ça. Et on a Call by Your Name. Donc cette personne vous appelle. J'ai entendu vous appelle à travers les rêves aussi. Mais pour certains, ça peut être ce côté de passer des heures à vous parler. Il y a une communication, vous avez tout le temps envie de vous parler, tout le temps envie de partager quelque chose en mode « Oh, il s'est passé ça, tu sais ?» Genre en mode « Qu'est-ce que t'en penses toi ?» etc. Vous êtes vraiment dans une communication un peu, c'est un peu le côté en mode d'avoir a best friend as a lover. Le côté avoir le côté d'être ami, et aussi en mode d'être un couple, et ça c'est très beau, c'est une communication très saine en fait, tout simplement. On a Follow Your Dreams, et j'ai entendu cette carte avant de tirer ces cartes, donc suis tes rêves. Cette personne vous encourage à suivre vos rêves, vous encourage à être vous-même, parce que voilà, vous méritez, et que vous méritez votre succès, vous méritez d'être au sommet vous aussi, et de construire tout ce que vous avez voulu d'atteindre en fait. Ok. Imagine just a future together. Littéralement, oui. Bah, le futur, c'est cet engagement, c'est le mariage de vous deux. C'est magnifique. Enfin, vous êtes vraiment dans la construction de votre futur actuellement, hein, avec cette personne. Tout simplement. Et juste, c'est la nouvelle étape. Le magicien, c'est le côté en mode, ok, let's go. Une nouvelle aventure. Go to see her, him right now. Donc ça, c'est un petit message pour ceux qui sont déjà en couple et qui veulent aller voir leur personne. Allez-y. This is the one. Ok, c'est la bonne personne. Et c'est aussi que, vous voyez, c'est un peu la carte que je vous ai dit en mode, vous pouvez pas vous passer de vous, enfin il y a ce côté en mode, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, j'ai vraiment ce côté en mode, vous êtes vraiment dans l'excitation, et vraiment le côté en mode, ça vous rapporte une vibe, je sais pas, le côté en mode, très en mode, wow, this is happening, genre ça se passe et c'est bien pour moi en fait, vous voyez. Ouais, j'ai vraiment ce côté que vous êtes vraiment choqués pour ceux qui vont vraiment avoir cette demande bientôt de mariage, ou en tout cas quand vous allez vous marier, surtout le jour même, vous allez être en mode mais attendez, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment en train de se passer? Mais waouh! Genre oh my gosh! Genre vraiment c'est en mode quelque chose qui est tellement fort et puissant que vous êtes en mode waouh! D'accord! Ok, on va continuer. Vous êtes, c'est magnifique, hein? C'est très très beau. Ok, hop. On va continuer avec les cartes spicy. Voyons voir. C'est des cartes un peu spicy olé olé. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à prendre un tirage avec moi. En barre d'infos, il y a toujours les moins 8,88 € jusqu'au 23 mai. Donc voyons voir. Alors, quels sont les désirs de cette personne? Ok. Going to slow tempo, this is our night. Donc, tout doucement, rythme doucement, rythme lent. Oui, voilà, tout doucement, rythme lent, c'est notre nuit. Voilà, prenez ce qui résonne. Voilà. Je peux pas trop en faire voilà, sur YouTube, donc n'hésitez pas. Every day, every night, by your side is where I want to be. Donc tous les jours et toutes les nuits, à tes côtés, c'est là où je veux être, tout simplement. Donc je vous ai dit, hein, cette personne, elle veut passer le restant de ses jours avec vous, et ça montre bien que le mariage, c'est vraiment l'étape qui va marquer un point, qui va venir faire le feu d'artifice, en fait. You cannot resist me, I'll be your meal for the day. Oh.
Oh, ok, tu ne peux pas me résister, je serai ton repas pour la journée ou pour la soirée. Prenez ce qui résonne, voilà. Donc tout va bien, c'est très beau, c'est ça, Another. Ok, on va faire les lettres. Ok, voyons voir. Ah là là là. Ok. Je vais faire les lettres et les stickers en même temps, comme ça on va tout voir ensemble. Est-ce que je peux avoir... Oula. Ok. Tout est tout homme. Ok. Wow, c'est bon. Merci. Merci, merci. Ok. Alors, les petites lettres. Voyons voir les petites lettres. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voyez. Ça peut être des initiales, ça peut être... voilà, un nom, un mot dans une langue différente. Oh, c'est quoi ça? Ok. 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 Là, j'ai pas. Uri en coréen, ça veut dire... Bon, ça s'écrit pas comme ça, hein, mais... ça c'est... Enfin si, ça s'écrit, ça se romanise comme ça, je perds mon coréen, tout va bien. Ça veut dire nous, donc effectivement... ça veut dire nous, notre, en fait. Donc ça peut être le fait que vous construisez vraiment votre... Voilà, quoi. Ça peut être le fait que cette personne, elle a vu vos messages. Et on a eu la carte des messages tout à l'heure. Hein. Donc peut-être qu'elle a bien vu ce que vous avez envoyé. Elle a bien vu ce que vous avez posté. Elle a bien vu ce que vous lui avez dit peut-être. Où il y a ce côté en mode voilà. Mais en tout cas, il y a ce côté que cette personne va vous voir. Ou alors qu'elle vous voit. Voilà, qu'elle vous voit. Ça peut être aussi des mots de rassurance pour dire en mode je te vois, je ne t'oublie pas en fait. Peut-être que cette personne elle est beaucoup occupée ces derniers temps mais elle vous voit. Et peut-être que ce signe-là, ce tirage-là, c'est pour vous dire en mode everything is fine, tout va bien, c'est juste qu'elle est un peu occupée ces derniers temps et surtout que peut-être elle était en train de stresser de son côté par rapport à cette demande en mariage. Donc, voilà. J'ai entendu du jazz, même si on n'a pas les A. Donc le jazz peut être significatif, ou cette musique peut être significative. Donc voilà, on va continuer avec les stickers. Vous avez beaucoup d'images. J'aime bien. Alors, on a Hoping your holidays are filled with love and joy. Ça, j'ai entendu honeymoon. Donc il y a vraiment... Déjà, le sticker veut dire... j'espère que tes vacances sont remplies de joie et d'amour. J'ai vraiment entendu que votre lune de miel va être remplie de cette énergie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette énergie en mode que... Un rêve éveillé. Et ça me fait penser, vous voyez, à du sable. Ce côté en mode... voilà quoi. Un peu très dreamy. Très... Enfin, rêve. Voilà. On a ce sticker avec ce petit nounours très soleil, ce bisounours soleil, qui est en train de peindre un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel représente souvent le changement, mais aussi l'alignement des choses, ok? Vous êtes vraiment en train de vous aligner en tout cas avec ce que vous avez toujours voulu avoir, et en tout cas vos guides sont en train de vous accompagner, en tout cas l'univers vous accompagne à travers cette étape de votre vie, ce changement dans votre vie, en vous envoyant plein de lumière, plein d'amour dans ce que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes en train juste de vous aligner. Voilà, c'est un petit message de vos anges et de vos guides, on adore. Romantique, romantique, hein, avec les roses qui peuvent être significatives, donc il y a vraiment ce côté d'amour pur, d'amour tout simplement. Peut-être qu'un bouquet de roses peut être significatif, ça peut être aussi ce côté en mode de recevoir des fleurs, ou en tout cas les fleurs peuvent être significatives, ok. Ensuite, oula. Ensuite, on a des petites ruelles. Ça me fait penser un peu aux ruelles en Europe, mais surtout en Espagne. L'Espagne peut être significatif. J'ai entendu Portugal aussi. Mais il y a vraiment ce côté en mode que peut-être que l'Europe peut être significatif, mais en tout cas, c'est balade dans les petites ruelles, se perdre et de se trouver...
peut-être retourner en fait à votre endroit où vous vous êtes rencontrés. Je sais pas, j'ai entendu ça en mode le endroit de votre première rencontre. Peut-être de refaire le rendez-vous avec votre personne, comment vous vous êtes rencontrés la première fois. Et de revivre ce moment qui est très significatif peut-être pour vous. Ok ? Ouais, il y a vraiment ce côté d'être dans une énergie, en plus avec la grande roue là, j'ai vraiment ce côté de prendre de la hauteur, de voir en fait le côté hyper grandiose de ce que vous êtes en train de construire, mais aussi il y a cette énergie de romantisme et aussi cette énergie en fait de lâcher prise et le côté un peu d'enfant intérieur, ce côté en mode de vraiment dans le côté en mode émerveillement, le côté de lâcher prise, le côté d'adolescent un peu fou in love avec les premières émotions, d'où peut-être pourquoi refaire le premier date que vous avez eu ou la première rencontre, c'est de raviver ou alors d'être vraiment dans ces émotions de peut-être que voilà, vous allez vous rendre compte que ouais, vous avez toujours aimé cette personne et que cette personne vous compte beaucoup à vos yeux, et je pense que cette personne aussi elle a envie de refaire ça parce qu'elle a envie de vraiment retourner en fait avec ces émotions qui sont hyper puissantes et vous montrer en fait que c'était dès le premier jour en fait, tout simplement. Ok, on a... Intéressant, je vais d'abord prendre celui-là. Take a breath. Et on a la plage. La plage. Le numéro 4, pas significatif, je sais pas si vous voyez, mais il y a un 4. Le bleu est très significatif, hein. Ok, peut-être que cette chanson peut vous parler. La chanson de Halsey qui s'appelle Blue. Je la mettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la checker. Ben c'est un peu le côté en mode que cette personne, c'est comme si elle a déteint sur vous, mais elle a déteint toutes ces émotions, toutes ces émotions en fait qui sont beautiful, magnifiques en fait, et que vous avez envie de juste nager dedans comme un océan en fait, tout simplement. Et peut-être take a breath, c'est vraiment le côté prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous rendre compte de ce qui se passe actuellement, prenez le temps de vous rendre compte que cette personne est à vos côtés. Ne vous perdez pas dans la routine, j'ai entendu. Ne vous perdez pas dans vos méandres du passé, j'ai entendu aussi. Donc il y a vraiment ce côté take a breath, respirer, tout va bien, et peut-être partir en vacances avec cette personne, ou alors peut-être que le fait que vous allez vraiment vivre votre lune de miel, ça va vraiment créer en fait... cette énergie hyper forte en fait de liberté et de vous rendre compte que everything is here, que tout est là en fait, tout simplement. Et on a Peach from California Awkward. Les pêches, ça peut être très connotation un peu, pour moi c'est très connotation olé olé, donc voilà, ça peut montrer qu'il y a vraiment cette connexion physique qui est très très présente, voilà, entre vous. Et là le fait que ça soit en parenthèse, c'est en mode chut, voilà, donc prenez ce qui résonne. C'est à vous et vos fantasy et vos désirs qui parlent, voilà. Et on a From California Awkward, et en fait je vais pas vous mentir, mais là j'ai pensé un peu à la plage à Los Angeles, ou je sais pas, il y a ce côté en mode très États-Unis. On a l'Europe, on a les États-Unis, prenez ce qui résonne, mais j'ai vraiment ce côté où ouais, il y a vraiment cette envie d'évasion en fait, cette envie de... Cet été peut être significatif, ok. J'ai vraiment ce côté-là. Peut-être qu'il y aura peut-être la demande en été, peu importe, mais il y a vraiment ce côté que vous allez vous évader avec cette personne en été, et en fait, vous allez créer ce que vous avez toujours voulu avoir, mais ça va juste vous montrer en fait la fenêtre sur laquelle, la vision sur laquelle en hauteur de ce que vous pouvez vivre en fait tout simplement avec cette personne, en vous liant à elle ou en étant en mode... vraiment ensemble, ok. Waouh, en fait c'est très fort parce que j'ai l'impression que c'est des émotions hyper puissantes. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos pour voir les chansons que j'ai eues pendant un tirage, mais aussi les informations supplémentaires. Si vous avez besoin de prendre un tirage, une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à checker le site web qui est en barre d'infos. Tout est écrit. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là,